L'enfer de Makala, c'est la prison centrale de Kinshasa en République démocratique du Congo. Elle a été construite en 1957 à l'époque coloniale, mais elle est aujourd'hui peu surpeuplée. Des images exceptionnelles nous sont parvenues de l'intérieur de cette prison et les détenus y vivent dans des conditions inhumaines. Un document choc et un petit avertissement, les images sont très dures. Reportage Julie Rans, Benoît Feit. Ce sont des images extrêmement rares, filmées à la sauvette, au cœur même de Makala, la prison centrale de Kinshasa. On peut y voir des corps entassés dans des cellules surchauffées et surpeuplées. Dans la cour, certains détenus présentent des plaies ouvertes et gisent à l'agonie, sans soin, à même le sol. Une population coupée du monde qui ne survit souvent qu'avec un repas par jour, une nourriture à la qualité douteuse. Le journaliste congolais Stanis Boujakera a passé près de 7 mois en détention préventive dans cet enfer. Libéré en avril dernier, il a aujourd'hui décidé de témoigner de l'horreur de Makala. Makala, c'est l'antichambre de l'enfer. Makala, c'est un mouroir. Makala enregistre soit 1, 2 ou 3 morts par jour. Il y a des jours où moi je vis, il y avait même 6 morts par jour. Les gens sont soit étouffés, ils meurent de l'étouffement. Les gens, d'autres, effectivement, des maladies. Il y en a qui ont des plaies un peu partout dans leur corps. Il y en a, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ne savaient même plus marcher. Construite à l'époque coloniale en 1957, Makala était initialement prévue pour accueillir 1500 détenus. Ils y sont aujourd'hui 15 000 à s'y entasser, soit 10 fois plus que prévu. La plupart d'entre eux ne sont même pas condamnés. Ils sont là, en détention provisoire. Je connais les cas d'un prisonnier pendant que j'étais là. Il a été jugé depuis 2018 et il a même été acquitté en 2018. Mais il n'avait pas le moyen pour suivre les dossiers et savoir la suite de son affaire. Il n'a été informé de son acquittement qu'en 2023. Ce qui fait qu'il a quitté la prison 5 ans après avoir été acquitté. Réformer la justice et son système carcéral n'est qu'un des nombreux chantiers qui attendent la première ministre Judith Suminwa, nommée en avril dernier. Elle est la première femme à exercer cette fonction en République démocratique du Congo, ce pays au gigantesque potentiel, mais où tout ou presque est à reconstruire. Alors que la guerre fait toujours rage à l'Est, aux frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. Et place maintenant isolée d'Alsace. Elle est même carrément devenue une star dans le pays. Une star depuis que son numéro a été dévoilé début juillet. Cosimo Franze, Arnaud Eperciel et Arnaud Pilet. C'est quelqu'un de l'Aisne qui est en train d'appeler. Et il dit que c'est rigolo comme situation. La cabine publique n'arrête pas de sonner. Et pour cause, c'est la dernière de France. Depuis début juillet, des articles mentionnant son numéro ont fait décoller sa notoriété. C'est clair que ça fait des années qu'on essaie de trouver des moyens de faire venir les gens à Murbach, de valoriser ce patrimoine. On n'a jamais pensé que cette cabine téléphonique pouvait être la clé du succès, mais voilà, maintenant, on le voit chaque jour, hein, c'est impressionnant. Une attraction locale. Porte manquante, ancien logo France Télécom, écran, service. Son état laisse à désirer, mais on entend encore parfaitement. Oui, ça va bien. Et vous, ça va bien aussi ? Je ne savais pas qu'elle existait. Je l'ai appris par Internet, mais au fond, je ne suis pas venu pour la cabine. Ça me rappelle des bons souvenirs dans la mesure où il fut une période, il y a 30-40 ans, quand j'avais des coups de fil secrets à passer, je les passais dans la cabine téléphonique. Le village alsacien de 160 habitants, plutôt connu pour son abbaye, se situe en pleine zone blanche. La vallée boisée a rendu l'installation d'une antenne relais extrêmement compliquée, de quoi permettre la survie de cette véritable relique. Il y a toujours les touristes pour notre chère abbaye, mais voilà, il y a beaucoup de curieux alors qui viennent voir cette cabine, qui la prennent en photo et puis qui y répondent, qui jouent le jeu en répondant. Uniquement capable de recevoir des appels ou de composer des numéros d'urgence, la cabine ne sonnera plus un jour. D'ici là, la municipalité compte bien profiter de cette nouvelle célébrité.